Shalom, shalom, bienvenue à l'émission Kuzombe Kabusoga de ce vendredi 2 octobre 2020. Moi, c'est le frère, bienvenue Matin Bangala, je suis ministre des Dieux. Et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kuzombe Kabusoga. Vous souhaite très bonnes conditions d'écoute. Kuzombe Kabusoga qui signifie en Kirega bien dormir. Mes frères, mes soeurs, nous avons commencé à partir de lundi les chapitres portant sur les actions de grâce. Et hier, jeudi, nous avons essayé un peu d'échanger sur le pourquoi des actions de grâce. Et nous avons dit tout simplement que les actions de grâce, d'abord, c'est pour la gloire de Dieu. Et sur les titres de gratitude et de reconnaissance et de remerciements auprès du Seigneur. Aujourd'hui, en ces derniers jours d'avant la fin de la semaine, nous allons parler sur le point très important, l'attitude qu'il faut avoir en présentant les actions de grâce. Quelle attitude avoir en présentant les actions de grâce? Mes frères, mes bien-aimés, nous devons savoir que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons vient de Dieu. Et tout ce que nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu. Raison pour laquelle nous allons utiliser le passage suivant, un passage très intéressant que j'aime beaucoup plus. Il est relatif à 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaillais plus que tous, non pas moi-même toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai juste sur la dernière phrase, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mes frères, mes soeurs, si vous regardez ce passage, vous allez remarquer que nous faisons une comparaison entre nous et ceux qui sont en dehors de nous. C'est parce que nous respirons, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes, avec la grâce particulière, en faisant ce que nous faisons, en possédant ce que nous possédons. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions évoluer, que nous puissions avancer. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres, c'est parce que tout simplement que nous avons la grâce en nous. Il est dit à la dernière partie, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est cette grâce, cette faveur qui est avec nous et qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'aller de l'avant. L'attitude que nous devons avoir quand nous présentons les actions de grâce, nous devons d'abord savoir que ce que j'ai, ce n'est pas à moi, c'est Dieu qui m'a donné. Ce n'est par sa grâce qu'il m'a donné. Et en deuxième lieu, ce que je suis, ce que j'étais, c'est parce que j'ai de tout, c'est tout simplement la joie. Et nous avons dit, quand nous présentons les actions de grâce, c'est particulièrement un sacrifice, une offrande. Quand vous déposez une offrande auprès du Seigneur, vous devez avoir la joie qui doit gémir en vous. Et vous devez être un homme très jouissant, un homme reconnaissant envers Dieu en présentant les remerciements. C'est cette joie, c'est cette attitude de joie que le Seigneur aime en nous. Et nous avons dit quelque part que si on honore le Seigneur, à son tour aussi, il va nous honorer. Toute personne qui honore le Seigneur ne sera jamais déçue ni confus. C'est pourquoi, mes frères, mes soeurs, en cette dernière partie des actions de grâce, je vous demanderai d'avoir une attitude de joie quand vous offrez au Seigneur, être toujours dans la joie. Cette attitude-là permettra à ce que le Seigneur se réjouisse et qu'il puisse nous honorer de plus en plus. Quand vous honorez le Seigneur, il vous honorera aussi à votre tour. Faites tout, mes frères, mes soeurs, pour honorer le Seigneur, parce que nous lui appartenons, parce que ce que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Puisqu'il nous les a donnés, nous aussi à notre tour, nous remettons en contrepartie au Seigneur. C'est cette joie-là qui fait en sorte que le Seigneur nous bénisse davantage. Vous savez très bien que beaucoup d'avantages sont liés à cette action de grâce. C'est la bénédiction. En 1 Corinthiens 15, verset 10, on nous dit, mais c'est par la grâce qui est en moi. C'est cette grâce-là qui travaille en nous. Mes frères, mes soeurs, aimez le Seigneur et vous serez très heureux. Faites des actions de grâce auprès du Seigneur, en parole, en remerciant le Seigneur, et puis en faisant des actions de grâce pratiques. Et quand vous le faites, il faut le faire avec joie. Et quand vous le faites avec joie, le Seigneur répondra avec joie et vous n'aurez jamais de difficultés dans votre... Mettez-moi au défi, mes frères, mes soeurs, si vous honorez le Seigneur, il va aussi vous honorer. Il vous honorera toujours. Et dans chaque circonstance, dites merci au Seigneur, reconnaissance au frère du Seigneur, faites une action de grâce et vous allez voir que le Seigneur sera toujours. Et vous allez évoluer très bien. C'est pourquoi, en pratiquant cette parole, vous serez comblé de grâce, comblé de joie. Et vous verrez que quand vous parcourez par exemple, Proverbe 7, verset 1 à 2, qui est dit, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. » Cette parole, ces enseignements, ce sont les actions, les grâces que nous faisons au Seigneur, que nous demandons au Seigneur. Quand nous les faisons avec joie, le Seigneur nous assistera aussi. Mes bien-aimés, nous allons dormir. Je vous demanderai toujours de le faire avec joie. Quand vous faites avec joie, le Seigneur répondra aussi avec joie. Il va nous bénir davantage. Et vous aurez
un long séjour sur cette terre. Parce que David l'a fait, Salomon l'a fait, et ils ont vécu, ils ont été rassasiés de nombre de jours. David particulièrement, qui était un homme au cœur du Seigneur, un homme selon le cœur du Seigneur, a vécu pendant longtemps, il a été rassasié de nombre de jours. Aussi Josué, et qui est sorti en dehors du système normal pour se confier, pour marcher avec le Seigneur à tout moment. Il a vécu longtemps et il était un homme très heureux, comblé de grâce. Et il faisait toujours des actions de grâce et le Seigneur était très heureux. Nous allons prier, mes frères, mes sœurs. Seigneur notre Dieu, nous venons auprès de toi pour te remercier, pour te louer, t'adorer en esprit et en vérité, parce que tu es Dieu et tu es merveilleux. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que tu l'as voulu. Si nous faisons ce que nous faisons, c'est parce que tu l'as voulu. Ce n'est pas ta grâce qui est en nous que nous évoluons sérieusement, car tu le déclares dans 1 Corinthiens 15, verset 10, que ce n'est pas ta grâce que nous sommes. C'est que tout ce que nous avons, Seigneur, ça t'appartient. Nous aussi, nous t'appartenons, Seigneur. Sois avec nous, garde-nous, protège, donne-nous la joie de pouvoir nous attacher à toi. Que nos yeux ne soient fixés que sur toi. Tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous allons marcher avec toi. Apprends-nous à garder les préceptes dans notre cou. Que tes enseignements entrent en nous comme la prière de nos yeux, afin de pouvoir te servir à jamais. Tu es Dieu et tu es merveilleux. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. À demain, et que Dieu vous garde. Je vous aime beaucoup. Shalom, shalom.